Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agri TV. C'est l'heure de votre journal. D'abord, les titres. La filière pâtes alimentaires au Cameroun en danger. L'on parle de l'importation prochaine de 530 conteneurs de pâtes alimentaires, ce qui représente un peu plus de 60% de la consommation nationale. Qu'adviendra-t-il des producteurs locaux? La question se pose. Face à la dureté des crédits bancaires et à l'inhospitalité des microfinances, les agriculteurs trouvent des palliatifs au manque de financement agricole. Les tontines, c'est ce vers quoi ils se tournent pour financer leurs projets. Apanage ou bouée de sauvetage, la réponse dans cette édition. Puis les échalotes, on les cultive bel et bien au Cameroun. Souvent confondues aux oignons, ces denrées a pris pour assaut une partie de la région du centre, au point d'en devenir un label. Découverte ce soir des échalotes de la Ligue. Bienvenue à tous. L'information a été rendue publique dans les colonnes du quotidien de l'économie. Selon l'hebdomadaire paru ce jour, une correspondance signée du directeur du cabinet des services du Premier ministre en date du 29 janvier 2018, adressée au ministère des Finances, fait état de ce que la société Woodies Trade est autorisée à importer 530 conteneurs de pâtes alimentaires, soit 60% de la consommation nationale. Une situation qui, en cas de vérification, mettrait en mal la production camerounaise. Analyse. La fabrication locale a réussi à se faire une place dans le secteur jadis dominé par les marques importées principalement d'Europe. En matière de pâtes alimentaires, les consommateurs camerounais ont de quoi combler leur appétit. En effet, cette denrée alimentaire est assez répandue dans l'espace commercial local. Magasins, supermarchés, petits commerces, les lieux pour s'en procurer sont légion. L'acheteur a le choix entre différentes formes. Les conditionnements sont tous aussi variés. Il existe des pâtes en 250 et 500 grammes, 1 et 5 kg. Les prix variant selon la grosseur du sac. Dans ce foisonnement de marques en provenance d'Italie, de France, de Turquie, d'Espagne et du Portugal, entre autres, le Made in Cameroun a réussi tant bien que mal à se faire une place de choix dans les rayons et à figurer au rang des plus prisés. On peut citer Broly, La Pasta, Panzani, qui propose des paquets de 250 et 500 grammes et 1 kg dans une fourchette de prix allant de 250 à 1800 francs CFA. D'après certains commerçants, la tendance est plutôt pâtes made in Cameroun, moins chères et de bonne qualité. Mais cette embellie, arrachée au prix de multiples efforts, peut être rapidement ramenée vers le bas. La production camerounaise de pâtes alimentaires, qui a déjà maille à partir avec la concurrence actuelle qui lui est faite par les marques étrangères, aura du mal à se relever si le coût qui se prépare lui est asséné. L'ajout sur le marché de 530 conteneurs de pâtes alimentaires, soit 60% de la consommation totale du pays, serait un motif d'asphyxie du Made in Cameroun dans le domaine. On se souvient qu'en 2013, l'Association des producteurs camerounais de pâtes alimentaires avait saisi le gouvernement sur le péril qui pesait sur le secteur inondé par des produits étrangers ne respectant pas les normes. Le ministère du Commerce avait alors expliqué que bien que n'étant pas soumise à la procédure d'homologation préalable des prix, la pâte alimentaire faisait cependant partie d'une liste de biens et services essentiels, donc la commercialisation restait étroitement surveillée par l'administration. D'où sort-il donc qu'en 2018, l'importation tous azimuts de ce produit soit quasiment acceptée? Or, l'industrie locale de pâtes alimentaires bénéficie de l'accompagnement de l'État qui souhaite ainsi protéger le tissu industriel. D'ailleurs, les statistiques dans le domaine sont claires. Le Cameroun dispose en effet d'une capacité de production annuelle de 4500 tonnes de cette denrée très consommée ici pour quelques 15 milliards de francs CFA d'investissement. Il pourrait, à ce titre, alimenter toute l'Afrique centrale. Loin donc d'une tentative de protectionnisme en période de mondialisation et de libéralisation, il s'agit là d'un minimum de protection de l'industrie locale. Quand la dureté des crédits bancaires et l'inhospitalité des microfinances vous rendent l'agriculture difficile, impossible de ne pas penser aux tontines. C'est également ce vers quoi l'on se tourne
pour financer les projets agricoles. La flexibilité des procédures, l'attractivité des taux et le communautarisme qui s'y déploie en font des moyens fiables pour les gagnes petits de la société. Nicolas Bessolo et André Marimbida. C'est un peu comme l'histoire d'un mariage de raison. Quand les banques et leurs chiffres repoussent, c'est le système des tontines qui vous ouvre ses bras. Les agriculteurs, dont les bénéfices sont souvent dérisoires, ne sont pas des coqueluches chez les banquiers. Évidemment, c'est dans le communautarisme du Ndjangui du coin que l'on résout l'équation de la bananeraie ultérieure. Parce que les gens qui font les petites tontines journalières là, tu peux être dans le besoin. Toi aussi, tu lui dis que je veux te donner quelque chose, je veux te donner, tu prends avec le pourcentage. C'est possible. Il y a des avantages. C'est aussi dans les banqueroutes encore récentes de certaines microfinances qu'il faut aller trouver les raisons d'une méfiance qui s'amplifie au fil du temps qui passe. La débâcle de la caisse d'épargne postale en 2003 et la forfaiture encore fumante de la compagnie financière de l'estuaire, à l'issue de laquelle des épargnes en termes de milliards de francs avaient été englouties, ont renforcé la suspicion qui n'a de cesse de planer au-dessus du système bancaire camerounais. Dans les tontines au niveau du marché, par exemple, nous n'avons pas de problème quand nous faisons nos tontines entre nous. Par rapport aux autres, comme les microfinances, ils viennent ici, ils nous trompent avec les promesses. À la longue, ils attachent les chiens, ils nous chassent avec. Ils ne remettent pas, nous ne sommes plus en position de notre argent. La tontine a aussi ses détracteurs. C'est surprenant, mais c'est vrai. Si Lorenzo Tonti, ce cérébral banquier italien à qui nous devons cette technique d'épargne, avait croisé cette dame, il aurait su que ceux qui ont hérité de son invention sont souvent des crapules. L'expérience, c'est que j'avais fait cette expérience, ça n'a pas marché. Des années durant, on se retrouvait dans un poste de police, le plus proche, soit dans un commissariat. Bon, j'ai vu que je ne pouvais pas. J'ai préféré garder moi-même mon argent. Fin de semaine, je ne vais pas mettre ça à la banque, soit Orange Money. Alors, qu'est-ce que précisément vous avez remarqué au sein des tontines? Des remarques qui vous ont amené à conclure que ce ne sont pas de bons endroits où on peut épargner? Non, pour la tontine, je me disais qu'en versant de l'argent journalièrement, ça pouvait aller. Bon, en fin de compte, à la fin, j'ai été déçue par la fondatrice. Donc, moi-même, je me suis décidée de garder l'argent dans une banque. L'argent d'autrui n'est-il pas sucré des fois? La douceur et l'onctuosité de la chair d'avocat en font un partenaire gourmand au quotidien. Facile à consommer, il est présent sur les étals toute l'année pour contenter votre gourmandise et favoriser votre bien-être. Seulement, ce qu'il nous apporte en plus, c'est son huile, plus importante, considérée comme la meilleure du monde. Reportage. C'est un procédé qui consiste à déshydrater des copeaux d'avocat par chauffage qui permet d'extraire l'huile d'avocat. L'autre procédé, la centrifugation de la pulpe, permet d'extraire l'huile à une température basse. On obtient ainsi une huile claire de teinte verte avec des caractéristiques remarquables. La meilleure qualité est obtenue à partir d'avocats récoltés à maturité et transformés en huile immédiatement sur place afin d'éviter le brunissement et l'acidité. Il faut environ 10 kg d'avocat pour obtenir 1 litre d'huile. Côté composition, l'huile d'avocat, comme l'huile d'olive, est riche en acides gras monoinsaturés à environ 80%. Le contenu en acide palmitoléique est en revanche une spécificité de l'huile d'avocat, ainsi que son contenu plus important en acide alpha-linoléique ou oméga 3. Elle est aussi connue pour sa teneur exceptionnelle en composés insondables, 5%. Ses propriétés, l'huile d'avocat est très résistante à l'oxydation quand elle est extraite de fruits de bonne qualité par centrifugation. La préparation dans des conditions douces conduit à une teneur optimale en tocopherol et l'huile se conserve alors longtemps.
Un conditionnement dans une bouteille en verre coloré augmente sa durée de conservation qui peut atteindre 2 ans. La stabilité face à l'oxydation traduit une résistance élevée à la température. Le point de fumée de l'huile d'avocat est supérieur à 250 degrés Celsius. Elle peut donc être utilisée aussi bien pour l'assaisonnement que pour la cuisson sans risque de dégradation rapide. La richesse de l'huile d'avocat en acides gras monoinsaturés est comparable à celle de l'huile d'olive. Les éléments bénéfiques sur la protection cardiovasculaire liés au régime dit méditerranéen sont attribués en partie à l'apport de ces acides gras dans l'alimentation à la place des graisses saturées, entraînant une diminution de la teneur en VLDL cholestérol appelé mauvais cholestérol. On estime que la diminution du cholestérol sanguin se manifeste à partir de 1 g de stéréols végétaux ingérés par jour. Grâce à sa teneur élevée en phytostérol, 5% du poids de l'huile, une cuillerée à soupe d'huile d'avocat apporte environ 80% de cette quantité. Autre rôle bénéfique pour la santé, la présence de caroténoïdes, en plus de leur activité antioxydante, ce sont des précurseurs de la vitamine A, essentielle pour la vision. Dans le domaine du cosmétique, on prête à l'huile d'avocat des propriétés de régénération et de réhydratation de l'épiderme. Appliquée directement sur la peau, l'huile d'avocat pénètre rapidement sans laisser d'impression de peau grasse. Les propriétés de phytostérol sont utilisées dans un médicament prescrit en anti-inflammatoire dans le cas de parodontie, inflammation des gencives et douleurs liées au développement d'arthrose. Toutes ces propriétés font de cette huile l'une des plus recherchées au monde. Avec la production d'avocat qui est la nôtre au Cameroun, voilà un domaine qui nous intéresserait et qui permettrait de résoudre le problème des pertes post-récolte dans le domaine de la culture de l'avocat. Parlons aussi des cailles ce soir, une chair prisée dont l'élevage requiert de ceux qui s'y engagent une abnégation particulière. Dans ce reportage de Nicolas Bessolo et d'André-Marie Mbida, nous vous invitons à découvrir un élevage de cailles qui peut susciter des carrières. Regardez plutôt. Pour avoir ces images, nous avons fouillé au moins 4 marchés ici à Yaoundé. Les cailles, ce n'est probablement pas ce que vous croiserez dans un couloir régulièrement quand vous quittez votre appartement le matin. C'est un élevage encore rare, malgré la remarquable notoriété de sa chair dans certains restaurants branchés. Le genre de viande qui ne tolère que l'accompagnement du cognac ou alors d'un millésime vieux comme Dieu lui-même. Il y a aussi ces œufs dont personne ne boude l'exquisité et auxquels certains thérapeutes attribuent des vertus médicamenteuses nécessaires pour la fertilité masculine entre autres. Ce qui réconforte également dans la cotyrniculture, ou si vous voulez l'élevage des cailles, ce sont les précieux bénéfices que génère un marché encore très vaste, notamment en termes d'œufs. Le calcul auquel nous vous convions tout de suite est tout ce qu'il y a d'élémentaire. Si vous avez 100 cailles, parmi lesquelles 75 sont des femelles ayant un taux de ponte de 80%, votre plus-value vous catapultera vers les 60 œufs par jour, soit 1800 œufs par mois. Dans un vocabulaire plus pécuniaire, c'est la traduction de 180 000 francs par mois que vous gagnez quand c'est à 100 francs que vous vendez l'œuf. Les rares qui s'y adonnent sont également satisfaits de sa croissance qui est rapide, de sa maturité qui est précoce, de son taux de ponte qui franchit les 90% et de ses maladies qui sont rares. En matière de caille, une leçon de fécondation prévoit un mâle pour 3 femelles. Pour se lancer dans la cotyrniculture, il y a un travail préalable qui se résume à quelques questions dont les réponses vous autorisent à vous y engager et résolument. D'abord, la préoccupation qui rôde autour de ces facteurs influençant la ponte. Ici, la provenance des experts préconise des œufs dont la conservation a lieu à plat et retournée au moins 2 fois par jour, dans un endroit dont la fraîcheur oscille entre 14 et 18 degrés. La couveuse, de son côté, aura une température qui ne devra jamais dépasser les 38 degrés, avec un taux d'hygrométrie normal de 40 à 45 degrés. Les grains d'akpi, communément appelés njamson, sont connus de tous.
C'est un condiment parfois incontournable dans les plats de certaines régions du Cameroun. Seulement, ses vertus ne sont pas que nutritionnelles, mais aussi thérapeutiques. Découvrons tout cela dans cet élément produit par Kwamsimo et Sidonie Meinga. Connu sous plusieurs pseudonymes, le Ndjansan est une amande issue d'un arbre fruitier d'Afrique retrouvé dans le sud du Cameroun. Celles-ci sont de forme ronde et blonde, très présentes dans les cuisines camerounaises. Dans nos marchés, on retrouve une omniprésence de ces fruits. De nombreuses vendeuses en ont fait une activité principale et trouvent le gagne-pain. Je paie le Ndjansan chez la femme du village. La boîte du Ndjansan, la boîte de lait, je paye à 400 francs la boîte. Pour revendre, je revends à 500 francs. Parce que plusieurs Camerounais l'en consomment. Ça nous aide. Ça remplace des fois l'arachide. Quand on consomme le Ndjansan, je m'en sors à nourrir ma petite famille avec. Ça nous rassure. Le Ndjansan ne pourrit pas facilement. Je peux faire 3 mois avec mon Ndjansan. Je stocke à la maison. Donc, c'est un bon commerce. Je m'en sors dedans. Les graines d'api, riches en valeurs énergétiques, protéines, phosphore et potassium, sont principalement utilisées pour des fins médicinales. Grâce à ces dernières, nous pouvons sauver de nombreuses vies humaines. Via son écorce, de nombreuses maladies telles que l'anémie, les fausses couches, les menstruations sont soignées. De son parfum très aromatique, ces amandes possèdent une valeur nutritive intéressante. Elles sont consommées dans les mets locaux pour épaissir les sauces, les soupes et s'emploient dans la marinade de poissons. L'échalote est une plante bulbeuse de la famille des Amaryllidaceae, cultivée comme plante condimentaire et potagère. Souvent assimilée à l'oignon, l'échalote est plutôt un petit légume de la taille d'un bulbe d'ail à saveur plus subtile que son compère. C'est donc cet autre produit contenu dans les 15 Camerounais en cours de labellisation que nous vous invitons à découvrir. Un produit que l'on retrouve beaucoup plus dans le département de la Léquié. Reportage. L'échalote est tantôt considérée comme une espèce à part, tantôt comme une simple variété d'oignon. Or, les différences sont vite trouvées. L'échalote est particulièrement riche en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments. Elle est source de phosphore, de potassium, de magnésium, de manganèse, de fer et de cuivre. Elle est riche en vitamine B6 qui joue un rôle important dans le fonctionnement du système nerveux et des défenses immunitaires. De nos jours, elle constitue une importante source de revenus pour les exploitants agricoles de la Léquié au Cameroun, avec environ 50 000 tonnes d'échalotes produites par an. Le département de la Léquié est le principal bassin de production de cette spéculation, longtemps considéré et à tort comme un sous-produit à côté des cultures vivrières. Le produit dont la découverte se serait faite au Mali a trouvé là un sol avec des qualités propices à son épanouissement. La production a lieu en 2 phases. La première concerne la variété hâtive dont la récolte est rapidement écoulée sur le marché local à l'état frais pour faire face aux besoins urgents d'argent. La seconde est conservée dans le sol quand le fruit arrive à maturité pour être séché et vendu plus tard petit à petit en fonction de la demande du marché. L'objectif est de maximiser les profits, car les gains tirés de cette production permettent aux femmes de réaliser des économies substantielles et financer les besoins de la famille, notamment les dépenses consacrées aux enfants et aux événements sociaux. Ainsi, le volume et la superficie de production de l'échalote dans la Léquié sont respectivement passés de 32 204 tonnes pour 1250 hectares à 47 910 tonnes pour 1730 hectares en 2010. Mais pour développer la filière échalote, un certain nombre de choses doivent être réglées, donc la périssabilité du produit eu égard à la brièveté de sa production qui n'est pas étalée dans le temps. Cette situation se traduit par une instabilité de son cours sur le marché de vente tant rural qu'urbain, car la récolte a lieu dans un laps de temps, de février à avril. Du coup, une grande partie de la production est mise sur le marché en même temps. L'approvisionnement en masse du marché
conduit dès lors à une baisse considérable du prix de vente et à la consommation, variant entre 75 et 100 francs le kilo au moment de la récolte. Par contre, en mai et en janvier, les prix prennent l'ascenseur sur le marché. Il arrive des fois que le prix du kilogramme frôle les 10 000 francs CFA au moment de la période de semences entre novembre et décembre. Il faut donc penser à des techniques de conservation et à des modes de transformation et les vulgariser. Les agriculteurs peuvent mettre en place une organisation de fédération des organes de la filière. Question de donner un nouveau souffle à l'échalot de la laitier dont la labellisation est imminente. Ajoutez quelques échalots de la laitier dans vos plats, ils s'en retrouveront véritablement relevés. Nous sommes donc arrivés au terme de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.